Nous avons certainement tous entendu des récits bouleversants de personnes blessées par la vie et qui ont pu traverser leurs souffrances et les transformer alors en source d'énergie et de vitalité. On peut dire qu'elles sont sorties grandies par l'épreuve. On appelle en psychologie résilience cette capacité à échapper à un destin marqué par la souffrance, à puiser en soi des ressources vitales pour construire une vie épanouie et pleine, malgré de lourds handicaps parfois. Ces handicaps, ce peut être une enfance maltraitée ou abusée, ce peut être la traversée d'une maladie, un deuil difficile à vivre, une séparation, ou alors quand notre histoire personnelle rencontre l'histoire universelle, cela peut être les traumatismes dus à une guerre ou à un génocide. Il faut se rappeler que le grand chantre de la résilience, le psychiatre français Boris Cyrulnik, a été lui-même un enfant dans les camps de concentration. C'est cette résilience que je nous souhaite aujourd'hui, dans cette période compliquée de déconfinement progressif, avec toutes les incertitudes à l'horizon. Ce terme un peu barbare de résilience vient en fait de la science des métaux. C'est la capacité d'un métal à retrouver son état initial à la suite d'un choc ou d'une pression continue. Puis c'est passé dans l'écologie pour appeler l'aptitude d'un écosystème à se remettre plus ou moins vite après une perturbation. La reconstruction, par exemple, d'une forêt après un incendie. Puis c'est passé en psychologie, comme je l'ai dit, et là, évidemment, avec un changement important de sens. Ce n'est pas simplement le retour à l'état initial, puisque les êtres humains ne sont pas des métaux, mais ce n'est pas le retour en arrière comme si rien ne s'était passé, mais c'est plutôt la métamorphose des blessures pour en faire quelque chose de beau et d'harmonieux. Une vie nouvelle, innovante, qui intègre les traumas traversés, et non le simple retour à l'état d'avant, comme on a tendance peut-être à le fantasmer en cette période de déconfinement. Et là, je crois que nous sommes vraiment au cœur de l'Évangile, et tout particulièrement dans ce temps pascal, avec les récits d'apparition du ressuscité à ses disciples qui sont dans l'effroi, qui sont dans l'épreuve, ces apparitions du ressuscité qui en même temps est le ressuscitant, c'est-à-dire celui qui les remet debout et qui leur permet d'avancer par-delà l'épreuve, par-delà leur désarroi. D'ailleurs, dans ces apparitions du ressuscité, on le voit souvent, notamment dans l'évangile de Jean, apparaître avec les traces de clous dans les mains ou dans les pieds, signe que la résurrection n'est pas simplement un happy end, mais qu'elle intègre sur le corps du ressuscité toutes les violences qu'il a dû subir. Cette apparition du ressuscité ou ces apparitions du ressuscité sont dans la continuité de toutes les rencontres de Jésus avec les blessés de la vie dans son ministère terrestre, pour leur permettre une vie nouvelle, en leur redonnant une dignité et en rétablissant pour eux les liens communautaires. À 2 reprises, au moins dans les évangiles, lors de la guérison d'un paralytique, que ce soit celui de Capernaum ou celui du bord de la piscine de Bethesda, Jésus prononce cette phrase bien connue « Lève-toi, prends ton grabat et marche ». Ce « prends ton grabat » peut être un symbole de la résilience. Jésus demande en effet au paralytique guéri de porter son grabat et non de le jeter. Le grabat est le rappel de l'ancienne vie, où le paralytique était justement grabataire, où il lui était impossible de faire le moindre mouvement. Maintenant, il est invité à porter ce même grabat, à prendre en main ce qu'il maintenait à terre, pour pouvoir alors marcher en toute indépendance. Et il y a aussi un très beau passage dans un psaume, au psaume 84, qui nous dit, au sujet des pèlerins qui vont au temple de Jérusalem, « Passant par la vallée des larmes, ils en font un lieu de source. » Lorsque nous sommes submergés, pour quelque raison que ce soit, par les larmes, sommes-nous capables de les transformer en lieu de source, en lieu où puiser des ressources, de l'énergie, pour
continuer ensuite notre pèlerinage terrestre. J'aimerais vous montrer cette perle parce qu'elle est une parabole qui n'est pas une parabole biblique, mais une parabole de la résilience qui nous est donnée par Boris Cyrulnik, le psychologue. Il nous dit ceci: « Lorsqu'un grain de sable pénètre dans l'huître et l'agresse, l'huître doit se défendre en sécrétant de la nacre. Cette réaction de défense donne un bijou dur, brillant et précieux, la perle. » Je nous souhaite de vivre dans la résilience.